Maintenant, on va passer à la chronique. Et notamment, on va parler des accidents et des commissaires de course. Principalement avec ce qui s'est passé pour Carlos Sainz en Autriche. Lorsque son moteur a pris feu. Et que, pour résumer la situation, il s'est arrêté près d'un poste de commissaire de piste. Et un commissaire de piste est venu pour éteindre le feu qui commençait. Sauf que la piste étant légèrement en pente à cet endroit-là, et que la voiture n'ayant pas de frein à main, elle commence à rouler en arrière. Et donc le commissaire de piste ne sait pas trop s'il doit arrêter la voiture ou éteindre le feu ou faire les deux à la fois. C'est compliqué, hein. C'est délicat dans ces cas-là. Et pendant ce temps, la voiture flambe en littéralement quelques secondes. C'est ça. Au début, Carlos c'est Sainz doit sortir de sa voiture qui roule encore, hein, puisqu'elle était en train de rouler en arrière, puisque c'était en pente. Bah ouais, parce que le problème, je crois que vient, vu que c'est en feu, du coup, ça a défoncé la boîte de vitesse et tout ce qui s'ensuit dans le moteur. Du coup, impossible de mettre le point mort. Et puis en fait, quand c'est en feu, tu sors. En fait. C'est ça. Voilà. Il appuyait sur le frein pendant un moment, mais au bout d'un moment, ça commence à faire chaud, quoi. On peut pas passer la vitesse. Donc, alors le problème. Même si les combinaisons sont mi-fugées, quand il y a le feu dans ta voiture, tu sors. Oui, c'est ça. Je rappelle le Phoenix. Voilà, une fois, mais pas deux. Enfin, faut pas on l'a vu une fois, mais c'est bon. Faut pas déconner non plus, quoi. Non, et puis je veux dire, c'était impressionnant. Enfin, rien que l'accident avec, c'était pas l'accident, mais c'est la panne qui fait que le moteur explose et qu'on voit littéralement la carrosserie s'étendre là par l'explosion. C'était c'était je crois que la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Ferrari. Ouais, et c'est vrai que l'image où il y avait la caméra qui était sur la voiture de Sainz qui prenait littéralement flamme en quelques secondes, et tu avais un petit commissaire qui arrivait avec un extincteur qui l'a posé en haut et qui remontait, et tu étais en mode genre c'est Ikea. Faites vous-même le travail. qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a une voiture qui est en feu, tu prends ton extincteur, tu descends et tu fais en sorte que le pilote sorte, et quand le pilote est en sécurité, tu éteins le feu dans la voiture. Vas-y, Michoua, fais-nous l'avocat du diable. Je vais pas faire l'avocat du diable, je vais faire... l'avocat de la réglementation. Exactement, c'est l'idée. Vas-y, fais l'avocat de la réglementation. Mais je comprends tout à fait le point de vue d'Eki. Vraiment, faut y aller. Le problème, c'est que les commissaires n'ont pas le droit d'intervenir sans l'autorisation de la direction de course. Même quand il y a le feu? Oui. Tu n'as pas le droit de rentrer sur la zone de piste du circuit, tu n'as pas le droit de franchir les barrières sans autorisation du commissaire, de la direction de course. Ce que Michael Masi faisait très bien. Je suis désolé de le dire. Dès qu'il y avait un accident, je suis désolé, il faut le remettre en compte. Des fois presque trop, mais au moins, mieux vaut plus que moins. Chose. Voilà. C'est ça. Oui, mais au moins, il y avait une réaction. Quoi. Ouais. Et le problème, c'est que du coup, ce qui s'est passé, de ce que j'ai pu lire de la réglementation et de ce que je sais plus de l'interprétation ici, c'est que du coup, déjà, il faut l'autorisation d'accéder à la zone de piste à travers l'autre côté de la barrière. Tout ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est les commissaires normalement n'ont pas le droit de toucher la voiture parce qu'elle est sous batterie, vu qu'elles sont des hybrides. Tant qu'elle n'est pas mise en sécurité électriquement parlant, ils n'ont pas le droit de toucher la voiture, question de sécurité. Donc du coup, c'est compliqué. Je peux comprendre à ce moment-là les commissaires en mode faut y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le feu, du coup, faut y aller. Et on avait vu, je crois que c'était à Bahreïn, quand le moteur de Pérez prend feu, un commissaire qui saute à travers, qui intervient pour essayer d'éteindre le feu. C'était il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, la course n'était pas encore neutralisée. Donc le commissaire était sur piste, alors que la course était encore... voilà. Du coup, c'était chaud. C'est pour ces questions-là aussi que normalement, c'est la direction de course qui donne l'autorisation d'accéder et d'intervenir sur la zone de piste pour tous les enchères, etc. Normalement, c'est lui qui décide. Et là, en effet, comme c'était en pente, je pense que le mécanicien qui est venu aider, je suis pas sûr qu'il avait l'autorisation d'y aller. Je pense qu'il y a été parce qu'il s'est dit, bien sûr. Voilà, évidemment, il faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, c'est ça. Je peux comprendre. Il y a un petit peu d'humain aussi qui rentre en compte. Et je peux comprendre du coup son hésitation à toucher la voiture aussi, parce que s'il n'est pas équipé et qu'il se prend une décharge. Bien sûr. Mais mais de ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, de la vaporiser, c'est quoi? C'est de la mousse qu'ils mettent sur les voitures? Mais ça, il ne pouvait pas le faire non plus, parce que la voiture était en train de rouler à 10 km/h. Je vois mal un commissaire courir à côté de la voiture qui va reculer sur la piste. Oui, là, ça devient un peu ridicule.
c'est complètement Oui, non, dangereux, mais en fait. Maintenant, c'est sûr que l'incident était très compliqué à gérer, je pense, et que je pense Carlos Sainz a pris une petite frayeur en voyant les flammes progresser aussi vite. Il a eu un petit peu avoir, chaud au dos, je pense, aussi. Mais c'est vrai que en fait, c'est pas trop la question le mec qui est dans la voiture, il y va pas. Ça, je comprends que si tu risques de te prendre des charges ou que tu risques de si t'es pas bien équipé pour les flammes et cetera, je comprends que tu ne peux pas y aller ou quoi que ce soit. Mais il y a enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la scène, mais il y avait vraiment genre la voiture de Sainz, un terre-plein en hauteur d'herbe ou je sais pas quoi, et au-dessus de ça, une route. Et là, il y a un commissaire qui est arrivé depuis cette petite route, donc qui était en hauteur, qui était pas sur la piste et qui allait vers la piste et qui était pas encore dans la limite de rentrer sur le circuit puisque c'était en dehors du circuit, et il a posé son extincteur et il est remonté et on l'a plus jamais revu et c'est un autre mec qui est venu chercher son extincteur. peut-être qu'il sait pas comment ça marche, hein. Et moi, j'ai vu la scène, j'étais en mode genre: «OK, tu pas le droit de rentrer sur le circuit», mais là, il était quand même assez loin. Il pouvait au moins se mettre en première ligne pour sortir dès qu'il avait l'autorisation, et il a juste posé son truc en mode: «Attendez, finalement, j'ai envie de pisser» ou je sais pas quoi, c'est un autre commissaire qui est venu par la droite pour choper l'extincteur que le mec avait posé. Alors peut-être que c'est comme ça que ça marche, mais bon, c'est vrai que la scène était à voir sur l'écran, c'était lunaire, avec Ouais. la voiture qui prenait feu juste devant. Tu étais: «Les gars?» Peut-être qu'il avait pas de tenue unifugée et qu'il venait juste rapporter un extincteur en Peut-être plus. qu'après il était pas assez équipé, mais c'est vrai que la scène elle est il y a eu un moment où il y a eu 2 secondes l'extincteur tout seul posé sur le goudron et tu en mode genre: «Bah, quelqu'un peut le prendre, Ouais, s'il non, vous clairement, plaît?» c'était, Mais c'est vrai complètement fou. qu'après, on ne sait je sais pas, enfin, on ne sait pas tout ce qui se passe et il y a plein de possibles explications, mais Ça j'aime pas semblait long. enfin, mais oui, c'est ça, c'était un peu long, quoi, Moi et j'ai bah, Carlos, il a dû juste sauter de sa voiture en feu et en mouvement, donc ça va être sympa pour lui aussi. j'ai Ouais, juste tu une petite imagines? interrogation par rapport à l'histoire de la décharge. C'est que, bon, déjà, enfin, ils ont des tenues inifugées, ils ont pas des tenues aussi isolantes. Enfin, c'est pas, ils vont pas se prendre 50 000 volts Non, non, de je la suis d'accord, voiture. ils prennent pas 50 000 volts, mais Oui, C'est bizarre mais qu'ils je soient sais pas pas. équipés pour ça. Je Et puis même, enfin, au final, ce qu'il a fait, le commissaire, et je pense que peut-être qu'il a pas réagi tout de suite ou quoi, mais c'est qu'il fallait juste arrêter le pneu. Le pneu, il est isolé, hein, il va pas se oui, prendre une décharge de caoutchouc. parce que je suis d'accord. ce n'est pas conducteur, c'est isolant. Donc, au moins arrêter la voiture, même s'il peut pas tout de suite éteindre le feu parce qu'il est tout seul, ça je comprends totalement, ou qu'il va commencer à essayer de faire le contentionniste, à s'asseoir sur le pneu et éteindre le feu comme ça avec son extincteur comme il peut. Mais le fait de voir la voiture rouler et tu vois les commissaires, il est en mode qu'est-ce que je fais? Et c'est compréhensible parce qu'il est tout seul. Déjà, ça c'est pas normal qu'il est tout seul. Est-ce qu'il a l'autorisation ou pas? On sait pas, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, enfin, c'est peut-être un peu dramatique de dire c'est une affaire de vie ou de mort, mais c'est quand même une affaire de sécurité. Bah, si, Bah, si, ça peut être une affaire de Ça vie ou de mort, peut, je veux dire, ça peut. Je veux ah dire, mais là, dans le cas précis, peut-être que ça ne l'était pas. Dans tous les bah, cas, Carlos peut-être, aura réussi à s'en sortir. Mais au bout d'un moment, le règlement, si la réaction de course ne réagit pas, dans le cas précis où il était quand même loin de la piste, il est au moins à 50 ou 100 mètres du reste de la piste, il faut intervenir de son plein gré. Et je pense pas que la direction de course va aller lui taper sur les doigts parce qu'il a essayé de sauver un pilote des flammes, quoi. Et et en je prenant en pense compte les que risques, ouais, quoi. pardon, Oui, vas-y, vas-y, finis. non, c'est bon, j'ai fini. Parce que moi, s'il y a un mec qui est sorti, ça veut dire que techniquement la direction de course a autorisé. Bah, c'est Bah, là, ça. techniquement, il y a 4 mecs qui doivent sortir, en fait. Ou alors ça veut Il y en a dire 3 que qui il y a que celui-là qui enfin, était équipé et autorisé à rentrer et que les autres autour, en fait, bah, globalement ne servent à rien dans ce genre de cas. Mais c'est le genre alors de cas c'est où pas tu as normal. besoin de plusieurs personnes. Donc, en effet, c'est pas Bah, normal, quoi. c'est pas normal si sur un groupe, je sais pas, de 6 commissaires, tu en as un seul qui est en tenue imifugée ou isolante ou j'en sais rien, ou je connais pas le terme, pour, gérer ce genre de problème, c'est pas normal. Enfin, ça arrive avec les moteurs, les carrosseries, les batteries que ça prenne feu. On l'a déjà vu plusieurs fois et c'est, rien que pour la sécurité des commissaires, mais aussi pour gérer ce genre d'accident. Enfin, pour moi, ça fait partie si là, il y a un mec qui aide Carlos Sainz, bah, il devait en avoir 4 et si c'est une raison d'équipement, c'est pas normal. Alors oui, Ouais, je suis d'accord. après les budgets, les machins, je sais et tout, mais Pas pour c'est la pas normal. sécurité. La sécurité doit C'est pas pas normal. voilà. S'il y a un groupe de 6 commissaires à cet endroit-là, bah, tu en as au moins 3 qui sont en tenue complète, pour faire face à n'importe quel accident.
Ça semble Et tu en as 3 autres être la qui peuvent base, faire le quoi. relais pour les aider à s'équiper, pour les Faut aider à leur amener, des extincteurs et cetera, sans se mettre en danger eux. Mais mmh. Après il y en a faut enfin, il y a un problème là, il y a clairement un voilà. problème. Mais après faut faire attention parce que nous quand on voit des personnes en bord de piste, on associe ça très vite à des commissaires, Oui. mais il peut aussi y avoir des journalistes ou juste des personnes, des médecins. Enfin, du coup, Oui, eux ils ont pas voilà. C'est juste pour nuancer oui, Bien un bien peu, sûr. sûr, mais bien sûr, bien sûr. mais je suis d'accord que dans l'absolu, il faut, faut intervenir. Enfin, faut pas laisser ça comme ça, quoi. S'il y avait pas assez de personnes Bah équipées, là, qu'il y ait qu'une seule bah, personne juste mettez-en plus, qui quoi. intervienne, c'est pas assez, quoi. Je comprends Oui, c'est que ça. tout le monde peut pas... Tout le monde a... Enfin, il y a des commissaires qui ont leur rôle, il y a des médecins et tout ça. Mais du coup, il faut renforcer les équipes dans ce cas-là, parce que s'il y a qu'une personne pour chaque rôle, ou alors, enfin, je sais pas, ça paraît maigre en fait comme plan d'action. Puis je sais pas, c'est pas la première fois qu'on voit une voiture prendre feu. On a déjà vu sur plein de circuits des réactions efficaces et rapides de la part des Mmh. commissaires et pas en sous-nombre. Alors est-ce que c'est là les commissaires du Red Bull Ring qui étaient pas suffisants? Bah, Est-ce que... après cet endroit-là, enfin, j'ai jamais vu de voiture s'immobiliser à cet C'est endroit-là. ce que je Pareil. me disais Ouais. aussi. Ils En ont peut-être pente un et tout, peu... c'est pas souvent, tu vois? C'est peut-être un endroit qui est moins équipé en termes de commissaires parce que il y a moins de probabilité qu'il y ait un arrêt ou un Mmh accident mh. ici, quoi. Bah maintenant, ils sauront hein, que certes, il n'y a Mais pas, maintenant, peut-être pas beaucoup d'accidents, mais ça mais peut si tu arriver. prends feu dans la ligne droite, bah tu vas t'arrêter là, quoi. Ah bah oui, c'est le seul endroit où tu peux t'arrêter, de toute façon. Bon, peut-être au moins rajouter un ou deux mecs qui peuvent éteindre un feu, quoi. Mais Enfin donc oui, c'est bref. vrai que c'était un peu lunaire. Mais en tout cas, Carlos Sainz va bien. Il était extrêmement déçu, extrêmement triste. On avait tous Ah envie ouais, de il y lui avait faire un la câlin. P1, P2, J'avais envie ça de m'a lui faire un rappelé câlin avec les avec sa tête là. J'étais en mode genre ça m'a non. rappelé, Norris, la tête de Norris quand il abandonne à chaque fois en Autriche. Oui. Oui, Ça m'a Ah bah, exactement pensé à ça. ouais, c'est Carlos Sainz accroupi sur le bord de piste a rejoint Ah ouais, le mur de tous les gens accroupis non, mais ça c'est sur les mêmes. C'est assez mais mignon. en plus, enfin, ce que je comprends, enfin, soit triste en plus pour lui, c'est triste pour Ferrari. bah C'est une oui. P1, P2 qui était cadeau là, hein. Mm. Ah oui, Enfin, Perez est elle est pas là. En plus, Perez out, donc tu as mmh, moyen d'aller rattraper énormément ton retard. C'est pas comme si Il Perez avait le pouvait rythme, finir hein. P4. Enfin, du coup, c'était du 2 contre 1. ah non, oui, oui. Et en fait, au final, bah non. Enfin, malheureusement, Et puis pour Leclerc, ça aurait enlevé ça leur va un des poids. points, Enfin, 3 points à Verstappen. Verstappen, bien sûr. Oui aussi, oui. Non, non, mais c'est sûr que c'est une perte pour tout le monde, pour toute l'écurie, pour tout le monde et je pense que Ferrari avait besoin de se doubler. Pas. Pour le moral, pour la cohésion d'équipe, pour tout, je Ça pense aurait que fait du bien. ça Ouais, aurait fait du bien. ouais. Je pense Peut-être que qu'ils en avaient pas besoin, mais en tout cas, ça aurait fait du bah, bien, c'est je sûr. pense que ça ils en avaient pas je pense qu'ils en avaient pas besoin, mais je pense que ça leur a encore plus, limé le moral dans le sens où c'était sûr que ça allait faire P1, P2. Oui, C'est pas comme s'ils se battaient, ça joue à 1 ou 2 tours près. Bon, tu peux t'en vouloir un peu, mais c'est Mm. pas grave. oui, là, Là, sur la c'était écrit, course, là. voilà, c'est enfin, il y avait enfin, mis à part problème mécanique, il y a aucun monde 90% de chances où, que... il y a Mmh. aucun monde où en fait, enfin les 2 Ferrari ne finissent pas devant. Enfin, théoriquement, c'était impossible, quoi. En termes de fiabilité, là, si on fait les comptes... Bon, j'ai pas les comptes précis, j'avoue, mais Je les avais, je vais essayer de les retrouver si tu veux. au Par rapport final, à Red Bull? Ferrari, ouais, bah, notamment par rapport à Red Bull, même par rapport aux autres écuries, en termes de moteur et tout, en Alpine, il y a Bah, eu quelques petits ratés. il y a quand même eu un Grand Prix où il y a eu 5 moteurs Ferrari sur 6 out. C'est Ouais, mais ça. le 1er GP, il y a 5 moteurs Honda out. Mais C'est non, mais ça. moi c'est vrai que le 1er GP, je pensais qu'il n'y en avait que 3, mais non, oui, il Mais y en non, avait non, 5 bah, en alors effet, hein, mais si. malheureusement, je sais pas si c'est, parce que c'est Ferrari, mais on se souvient enfin, je trouve que l'opinion publique a plus facilement tendance à venir, dénigrer et cracher sur Ferrari. Mmh. Peut-être parce que c'est juste Ferrari, tu vois? Et que ça fait des années qu'on On est passe fan ou dessus. pas, qu'on attend en fait. Bah, non, mais c'est qu'on attend, le retour de Ferrari Oui, bien sûr. et Bah, c'est surtout aussi Mais qu'au pas début de mais saison, on s'attendait à ce que Ferrari soit la voiture fiable au vu des Red Bull. Et on se disait, oh, les Red Bull, c'est un désastre. Au moins, Ferrari auront ça, ils auront la fiabilité. non, même pas, ça Et touche non. tout le monde. ça touche tout le monde, ouais. Bah, à C'est part un peu Mais Mercedes, par globalement contre, les moteurs j'étais Mercedes.
persuadée que premier Ça... GP, il y avait 3 abandons Honda, mais non, il y en Ah avait bah il y en 5 avait en que fait. 3 parce que de toute façon il y a que 4 voitures Honda sur la grille. Donc, Bah, pour l'instant, ouais, je mais il crois, y en avait 5 sur les 2 premiers Grands Prix, je crois. le plus Ah, c'est fiable, ça. le D'accord. plus fiable pour l'instant, c'est Mercedes avec 0 DNF. Oui. C'est Enfin, en ça. écurie, en tout cas. Oui. Même en moteur, il y a Norris qui a eu un problème avec son moteur. Ouais. Oui. Je crois qu'il y a eu un qu'est-ce- problème avec son moteur. Chez Williams, ils ont eu des problèmes en moteur. Et Aston Martin, je sais plus. Aston Aston Martin, Martin, oui, et Stroll. un petit peu, mais tu vois, ça Ouais. passe un peu Oui, inaperçu. puis ils tu ont vois. 8 voitures avec des Oui, moteurs c'est ça. Mercedes. Donc, Ouais. c'est normal que tu aies, entre guillemets, un peu plus d'abandon. Après, ils Par marchent contre, pas ouais, des masses, quoi, le moteur. non. Enfin, bon. Par contre, ouais, après, pour l'instant, les écuries avec le moins de fiabilité, juste DNF pour problème technique, je crois que c'est Red Bull ou Alpha. Parce que Red Bull, je crois qu'ils ont fait 4 DNF en 9. Ouais. Si on pense, j'ai pas les stats depuis les derniers Grands Prix, mais Alfa Romeo, ça m'étonnerait pas parce que Joe, il a Ouais, pris assez Alpha, cher dans Joe, la c'est figure. quasiment. Mais par Ouais, contre, et ouais, Bottas aussi, il a fait un DNF moteur, je ouais, crois. ça. Et Bottas. par contre, Ferrari, oui, c'est l'équipe qui constate le plus d'abandons, De manière générale. dont De manière générale. de manière générale, sachant qu'il y a quand même 2-3 abandons qui ne sont pas dus à des problèmes mécaniques. Oui, oui. Bah, il y a Carlos en Australie, Carlos à Imola. Non, il n'a pas abandonné, mais il y a Leclerc à Imola. Oui, Il n'a pas abandonné non plus, Il n'a mais pas abandonné non plus. oui. Ils ont fait beaucoup de crash en fait où ils abandonnent pas, mais juste ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. Non, mais ça reste, j'avais un je peu. trouve, ouais, Oui. on est assez équitable au niveau des problèmes mécaniques. Enfin, au niveau des Ah non, mais casse moteurs, je trouve que c'est. c'est sûr que ça touche tout le monde, à part Mercedes, mais ça touche tout le monde, Bah, ces on a problèmes. l'impression qu'il y en a plus que l'année dernière, mais c'est un peu chez tout le monde, quoi. Après, c'est Ouais, normal c'est ça. aussi, Oui, c'est c'est un ça. nouveau C'est ça. moteur, les gens, enfin, les équipes ont plus axé sur la performance que la fiabilité. Mm. Peut-être que ça va se fiabiliser avec le temps. Mais c'est vrai Oui, qu'on a sûrement. beaucoup de grands prix dès le début de la saison avec des moteurs cassés, et surtout, ça va se répercuter là, sur la deuxième moitié de saison, où on va avoir des pénalités qui vont pleuvoir. Il y en a déjà quelques-unes qui tombent. Oui, et puis le problème Ouais. avec les budget cap, ils vont être vite bloqués, quoi. Oui, et S'il y puis a t'as trop un de moteur, DNF t'as un moteur. nombre de moteurs définis dans tous les cas. Oui, c'est ça en plus. C'est au bout de 3, je crois. Ouais. Bah, ça Oui, dépend 3. des parties. Ça dépend Oui. des parties du moteur. 3 mais moteurs entiers en tout cas. en général, c'est l'idée, ouais, 3 moteurs. Donc je crois que c'est McLaren pour Norris qui a déjà utilisé le troisième, qui sont revenus sur le deuxième, parce que le troisième est complètement désastreux. Ils l'ont envoyé chez Mercedes pour réparation. Ferrari, enfin Leclerc par exemple, il a déjà changé son moteur parce que son moteur avait complètement cramé à Bakou. C'est pour ça qu'il y avait sa pénalité, comment ça s'appelle, au Canada. Je pense que Sainz, ce sera pareil. Vu l'état du moteur et de la Oui, là, je carrosserie, pense qu'il y aura peut-être des il changements, en n'y effet. a rien à récupérer. En fait, pour moi, il n'y a rien à Tout a récupérer. fondu. Et puis ça a implosé, le moteur a implosé. Ouais, il a Enfin, complètement explosé. c'est il y a La vraiment eu combustion la externe. la Ferrari qui a fait sur les côtés. Ah ouais, Boum. l'explosion, c'est pas. Ah non, c'était ouf. C'est ouf, c'est ouf. Oui, bah ça va faire du bien. Il n'y a pas encore eu de pénalité pour moteur, je pense. Enfin, de pénalité pour quatrième moteur. Ou pour pièce moteur. Je vais regarder si tu Je veux. crois pas. Alonso, peut-être? Non, c'est pas pour le moteur, je pense pas. Alors, Je crois pas. je vais essayer de choper le tableau et je te dis ça tout de suite. Non. Bah, en tout cas, ça risque de venir assez vite. Parce qu'on n'est pas encore à la... Enfin, on a la pile à la mi-saison et déjà là, il y a eu pas mal de cassés. Oui. On verra ça sûrement dans les prochains Grands Prix. Peut-être pas ce week-end, mais... c'est quoi après la France? C'est Hongrie? Hongrie. Hongrie, Ouais. oui, c'est ça. Hein. Juste Je vois. après. Et après la France et Hongrie, c'est là qu'on a le break. Et donc ensuite, on Yes. aura Spa, Monza, Singapour. Singapour. Ce sera au mois de septembre. D'ailleurs, on réserve une petite surprise à mon avis. Alors, du coup, les pilotes qui ont déjà pris des pénalités sur la grille, Leclerc, Bottas, Tsunoda, Alonso. Ouais. Pour l'instant, Ocon sur les 7 parties qu'on compose son moteur, s'il y en a un encore qui peut changer sans pénalité. Les composants, s'ils changent ses pénalités. Chez les As, oui, c'est chaud. pareil. Joe, c'est du 3, 4, 5 pièces
s'il change, il prend la pénalité. Sainz, 5 pièces aussi. Et là où on voit le moins, c'est les moteurs Mercedes, où tout le monde sur les pièces principales sont à 2 pièces utilisées, 1 ou 2 pièces utilisées, alors que les autres sont déjà à leur 3, voire 4e, du coup, s'ils ont pris la pénalité, quoi. Alors ça fait un peu extensif, mais est-ce qu'il y a un monde où on voit les Mercedes gagner une course sur des pénalités des concurrents? Peut-être. Si tout le monde a la pénalité en même temps, oui. Ouais, Tout le monde a la pénalité en même temps, oui. Mais histoire que leur fiabilité serve à quelque chose au moins une fois dans la... je pense pas. Mais si Verstappen a une pénalité, Leclerc fera en sorte de ne pas en avoir pour gagner des points et vice-versa. Donc dans tous les cas, pour moi, c'est pas possible parce qu'ils vont quand même jouer un minimum stratégique. Et s'il y en a un qui prend une pénalité, l'autre va faire en sorte de mais faire en sorte d'avoir la victoire. Notamment, mettons ça à Monza, où tu veux absolument un moteur hyper puissant, un moteur neuf si possible. Non. Tu prends pas de pénalité à Monza. Tu prends le GP d'avant, éventuellement pour utiliser ton nouveau moteur, mais tu prends pas ta pénalité à Monza. Mais ce que je veux dire, c'est mettons par exemple Verstappen prend une pénalité. Ah oui, non, tu veux pas prendre de pénalité à Monza. Bah non, tu veux pas. Sauf si ton moteur casse en essai et du coup t'es en mode Et du coup, oui. Est-ce que Mercedes aurait un avantage à avoir un moteur neuf sans pénalité? Est-ce que ça pourrait compenser un peu le manque de puissance du moteur d'avoir... Non, pas du tout. Non. Bon tant pis, Mercedes, on aura essayé, désolé. J'y crois pas. J'y crois pas dans le sens où, par exemple, si Leclerc change son moteur parce qu'il est vraiment obligé de le faire, Sainz va pas le changer. Enfin, Ferrari ne fera pas double pénalité dans la même écurie. Donc, quoi qu'il arrive, même si du coup Mercedes va pouvoir scorer des gros points. Faut vraiment que les 4 moteurs devant explosent pendant les essais. Ouais, c'est ça. Enfin, les 6, les 6, parce que du coup, faut enlever les Alpines pour être sûr, tu vois, en plus. Bon, quand même, c'est bon, ça suffit. Un gros crash et tout, et puis là, ok. Là, si faut faire une Bottas à Budapest, et du coup, faut qu'Hamilton et Russell passent entre tout le monde, et là. Ouais, donc là, c'est même plus les moteurs, c'est juste pendant la course, tout le monde se crache, en fait. C'est un petit strike de Bottas. Voilà, on refait un petit strike de Bottas. Et voilà. Allô Bobo, c'est Toto. Valtteri James. Valtteri James. Comment t'as accès à ma radio? T'es même pas dans mon équipe. Ils arrivent à pirater la radio d'Alfa Romeo. Bonjour Valtteri, c'est James. J'ai été muté chez Alfa Romeo. Non. Il me suivra jusqu'au bout. Je rappelle qu'à la base, on parlait des commissaires de piste, évidemment. Ah ouais. Mais c'est ça la beauté du pitbull. C'est ça, on a à peine dévié. Bon, ceci conclut la chronique sur ces commissaires de piste.